Si tu consommes du porno, tu es en train de détruire toutes tes chances de conclure avec les femmes, et ce, sans t'en rendre compte. Car bien que certaines filles puissent te dire qu'il n'y a aucun mal à regarder du porno, la réalité est bien différente. Entre procrastination, impulsivité et difficulté de concentration, le porno te détruit à petit feu. Et il pourrait bien nuire aux relations que tu entretiens avec les femmes, finissant par faire fuir celles qui seraient intéressées par toi. Et pour te le prouver, chiffre à l'appui, je vais te raconter comment le porno a ruiné la vie d'Adrien. Adrien est un homme qui avait tout pour plaire. 29 ans, ingénieur en cybersécurité, un poste prestigieux et très bien payé, plutôt beau gosse, des amis, en bonne santé. Bref, le portrait du mec qui a tout réussi. Pourtant, quand on a commencé le coaching avec Adrien, il m'a avoué une réalité qui contraste violemment avec cette image parfaite. Quelque chose qui le ronge de l'intérieur. Cela fait 3 ans qu'il n'a pas couché avec une femme. Mais alors, comment c'est possible? La réponse tient en un mot. Un mot qui fait partie intégrante de la vie de 3,8 millions d'hommes en France, le porno. Tu sais, ces petites vidéos que tu regardes sûrement chez toi en rentrant le soir pour te détendre. Pour toi, c'est peut-être une habitude inoffensive, mais pour Adrien, cette habitude inoffensive est devenue une addiction silencieuse. Une spirale infernale qui a détruit sans qu'il s'en rende compte sa vie, son cerveau, sa confiance en lui et surtout toutes ses chances avec les femmes. Je suis Sylvain, expert en séduction et avec mon équipe depuis 2020, on a accompagné plus de 300 hommes à avoir une vie sentimentale et sexuelle épanouie et j'ai aidé Adrien à sortir de cette prison invisible. Dans cette vidéo, on va suivre la descente aux enfers d'Adrien, son histoire vraie, son tabou. On va décortiquer comment le porno a reprogrammé son cerveau et surtout comment est-ce qu'il a ruiné sa motivation et l'a transformé malgré lui en homme seul et frustré. Jusqu'à ce moment fatidique où il sabote une relation naissante avec celle qu'il voyait être comme la femme de sa vie. Ce que tu vas découvrir risque de te secouer parce que l'histoire d'Adrien, c'est peut-être un peu la tienne. Et pour que tu comprennes bien comment toi aussi tu pourrais tomber dans cette spirale infernale, il faut qu'on revienne là où tout a commencé. Adrien vient d'avoir 13 ans et il est dévoré par une curiosité sexuelle insatiable. Son père ronfle déjà qu'il se faufile devant la télé du salon un dimanche soir. M6 diffuse un de ses films érotiques de seconde zone interdits aux moins de 16 ans. Et Adrien se sent attiré tel un papillon par cette flamme interdite. Et à l'époque, rien que ces petits bouts de tétons en action l'avaient surexcité. Puis vint l'ère d'internet et de son premier ordinateur personnel et surtout une porte de chambre qui ferme à clé. La liberté totale. Un nouveau monde s'en va lui, mais à ce stade, il ignore encore les dangers qu'il recèle. Les premières fois, c'est juste fun, rien de plus, comme un nouveau jeu vidéo super excitant. Adrien y passe 10 minutes, se fait plaisir et retourne à sa vie normale d'ado. Et c'est bien là le danger, parce que personne ne nous met en garde, comme cela semble inoffensif. Mais ce plaisir a un coût caché, et Adrien s'en rendra compte bien plus tard. Cependant, c'est encore le temps de l'insouciance pour lui. Il fait sa première fois à 16 ans et a quelques copines ensuite pendant ses études. Pourtant, sans même qu'il réalise, quelque chose d'étrange est en train de se produire. Les choses qui l'excitaient quelques années plus tôt ne l'excitent plus du tout. Et il se retrouve à chercher des vidéos plus longues, des scénarios plus intenses et des pratiques plus tabous. Il se souvient encore de ce moment charnière où il réalise qu'il est passé à des catégories qu'il n'imaginait jamais regarder auparavant. Une nuit, alors qu'il est encore étudiant, il procrastine sur un dossier à 1h du matin et il passe des heures à chercher la vidéo parfaite. Il se retrouve à regarder un contenu tellement extrême avec de nombreux hommes en train d'humilier une femme dans un garage, lui introduisant tout genre d'objets en elle, terminant même par un pied, qu'il en est totalement dégoûté quand il a terminé. Et le plus perturbant, selon ses propres termes, c'est qu'il ne fait même plus ça par plaisir. Le seul but, c'est de ressentir quelque chose, de retrouver ce pic d'excitation qu'il cherche désespérément. C'est ce qu'on appelle l'accoutumance. C'est ce même mécanisme qui pousse un alcoolique à augmenter les doses ou un joueur à toujours parier plus gros. Son cerveau s'habitue. Il demande des doses de plus en plus fortes. Ce qui déclenchait chez lui autrefois une explosion de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir immédiat, de la récompense et de la nouveauté, devient banal. Parce que l'évolution ne nous a pas préparés à avoir autant de partenaires sexuels potentiels en aussi peu de temps. Pour notre cerveau primitif, chaque nouvelle vidéo, chaque nouvelle actrice, chaque nouvelle pratique est une opportunité reproductive. Celle de mettre enceinte une femme et de transmettre ses gènes. C'est comme si nous découvrions 50 partenaires sexuels potentiels en 15 minutes, quelque chose qui serait totalement impossible dans un environnement naturel. C'est un bug dans notre système ancestral. Résultat, après des années de consommation régulière, notre système dopaminergique est totalement insensible. Chez Adrien, cela se manifeste par de la frustration. Ce qui l'excitait hier le laisse aujourd'hui totalement froid. Alors, Adrien cherche le
next level, il change de catégorie et regarde des contenus de plus en plus hardcore. Et c'est là que le porno commence à modifier la structure de son cerveau. Il est pris au piège, incapable de revenir à ce qui l'excitait avant. Mais l'escalade dans ce type de contenu n'est qu'une partie du problème, car l'autre changement bien plus sournois est lorsque le porno cesse d'être un moyen de se faire plaisir et devient un médicament, un refuge. Adrien évoque le début de sa carrière en tant qu'ingénieur. La pression est forte et les journées sont longues. Et il y a aussi cette rupture douloureuse avec sa copine de l'époque. Quand il rentre chez lui le soir, il se sent seul dans cet appartement trop silencieux. Et c'est là que sa consommation dérape vraiment. Elle n'est plus occasionnelle. Ça devient quotidien, voire même plusieurs fois par jour. Sur une pause déjeuner pour se détendre, le soir pour décompresser. Mais le pire, c'est qu'il se sent plus vraiment excité. Il se sent stressé, anxieux, fatigué, vide, et le porno devient un moyen d'apaiser cette douleur. Le mécanisme est simple et dévastateur. Il s'ennuie lors d'une tâche rébarbative au taf, porno. Il se sent stressé face à une présentation importante, porno. Il se sent seul un vendredi soir alors que tous ses potes sont en couple, porno. Juste pour décompresser, se répète-t-il. Alors qu'il est en train de creuser sa propre tombe. À ce niveau-là, ce n'est plus une question de sexualité, le porno est devenu son anxiolytique, voire parfois son somnifère. Et la science le confirme. Lorsqu'on utilise le porno comme une béquille émotionnelle, alors on crée une association neurologique puissante. Et son cerveau apprend que porno égale soulagement immédiat. Et cette association est incroyablement dure à briser. Surtout, elle ne règle pas le problème sous-jacent. Anxiété, solitude, stress. Elle ne fait que mettre un pansement numérique sur une plaie émotionnelle qui continue à s'infecter en silence. Mais il y a une autre raison, bien plus profonde, qui explique l'addiction au porno d'Adrien. Il lui donne l'illusion du contrôle total dans un monde où il se sent souvent impuissant. Dans la vraie vie, les relations sont compliquées. Les femmes peuvent nous rejeter, les rencontres peuvent être gênantes, le sexe peut être décevant. Il y a tellement de variables qu'on ne peut pas contrôler. Et Adrien, malgré son succès professionnel, ressent cette pression, cette incertitude dans sa vie personnelle. Mais dans le porno, il est Dieu sur terre. Il choisit exactement ce qu'il veut voir, il obtient exactement le type de femme qui l'excite, elle fait exactement ce qu'il veut quand il veut, il peut arrêter, reprendre et contrôler le scénario en quelques clics. C'est cette sécurité illusoire qui rend le porno si dangereux. Il offre à Adrien un refuge qui fait qu'il n'a jamais à faire face au chaos et à l'incertitude des vraies connexions humaines. La boucle est bouclée. Adrien est pris au piège, tournant en rond dans sa cage numérique, sans même en voir les barreaux. Pendant des années, Adrien fonctionne comme ça, en pilote automatique. En surface, pour ses collègues, pour sa famille, pour ses amis, tout va bien. L'ingénieur brillant, le mec sympa et fiable. Mais sous le vernis, les fondations de la vie d'Adrien commencent à s'éroder, comme on va le voir un peu plus tard. Depuis la fin de ses études, ça fait 6 ans qu'Adrien est seul. Pendant cette période, il a couché une fois avec une fille, un soir, sur un coup de chance. Et sa solitude l'enferme de plus en plus dans le porno. Le pire, c'est qu'il est difficile pour lui de s'en rendre compte car il est totalement dans le déni. Il se répète: ce sont que des petites vidéos, ça peut pas faire de mal. Et puis tout le monde fait ça de toute façon. Pourtant, son cerveau en paye le prix fort et les conséquences commencent à déborder dans sa vie quotidienne. Des conséquences que beaucoup sous-estiment. Des études ont montré des changements significatifs dans la structure du cerveau des consommateurs réguliers de porno et notamment dans une zone clé, le cortex préfrontal. C'est le PDG de notre cerveau. C'est lui qui prend les décisions rationnelles, contrôle nos impulsions pour éviter de céder à la gratification immédiate, maintient notre discipline et notre concentration et régule nos comportements sociaux. Et si cette zone est touchée, c'est que notre cerveau, face à des niveaux de dopamine tellement fréquents et élevés, doit s'adapter pour se protéger. Et pour cela, il réduit le nombre de récepteurs disponibles. Résultat, une diminution progressive de la matière grise dans le cortex préfrontal d'Adrien. Ou dit plus simplement, le cerveau d'Adrien devient de moins en moins performant. Et les symptômes de cette mauvaise gestion vont rapidement le faire descendre aux enfers. Les conséquences, procrastination chronique. Ce projet important au travail qu'Adrien ne cesse de repousser, c'est son cortex préfrontal qui n'a plus la force de surmonter la résistance initiale pour commencer des tâches difficiles. Impulsivité accrue. Il remarque qu'il craque plus facilement sur des achats compulsifs tard le soir ou sur des excès alimentaires après des journées stressantes ou tout simplement scroller sans fin alors qu'il doit travailler. Difficulté de concentration. Au boulot, c'est de pire en pire. Il passe des heures devant son écran, mais son esprit part dans tous les sens. Il n'arrive pas à se concentrer plus de 15 minutes. C'est son cortex préfrontal qui n'arrive plus à maintenir son attention. 12 ans de consommation quasi quotidienne de porno ont érodé son cerveau. Et cette érosion a des conséquences directes et dévastatrices sur sa vie amoureuse, ou plutôt son absence de vie amoureuse. Cela sabote sa motivation à approcher des femmes réelles. Son cerveau, devenu accro à la facilité, fait un calcul logique et pervers. Pourquoi passer des heures, risquer le rejet, l'anxiété sociale à aborder de vraies femmes quand on peut obtenir une récompense facile et instantanée en quelques clics? Il se sent piégé, isolé et de plus en plus déconnecté des relations humaines alors même qu'il aspire à une connexion authentique. Et les fissures de sa vie commencent à devenir des crevasses béantes. Et il n'en a pas encore conscience, mais il est en train de sombrer.
Adrien sent bien que quelque chose cloche profondément. Jusqu'à la nuit où tout va basculer. Il a rencontré Léa quelques semaines auparavant. Il décrit la rencontre comme un coup de chance alors qu'il était chez des amis en soirée. Elle était là et elle est venue lui parler toute souriante. Pour lui, elle est incroyable. Pas juste belle, mais intelligente, drôle, pétillante. Le genre de fille avec qui la conversation fuse pendant des heures sans effort. Elle répond à tous ses critères, c'est la copine idéale, voire même peut-être la femme de sa vie. L'espoir renaît en Adrien. Enfin une chance de sortir du désert. Après quelques jours à s'échanger des messages, ils conviennent d'un rendez-vous. Ils passent une super soirée ensemble. Verre, dîner, rire complice, l'alchimie est palpable. Et après le dernier bar, Adrien lui propose d'aller chez elle et elle accepte avec un petit sourire qui ne trompe pas. L'excitation monte. Il arrive chez elle, lumière tamisée, musique douce, le cœur d'Adrien bat la chamade. 5 minutes après, ils commencent à s'embrasser passionnément. Les vêtements volent et l'excitation est à son comble. Tout semble parfait. Trop parfait, et là, rien, le vide, le néant absolu. Il commence à ressentir une panique froide, il est incapable de bander. Lui, 29 ans, en pleine forme physique, avec une femme qu'il désire plus que tout, à ce moment précis, son corps ne répond pas. Alors il essaye de visualiser ses scénarios porno favoris, de se stimuler lui-même, mais rien n'y fait, le moteur est coupé. Lors de notre premier coaching, il m'a dit « C'était l'humiliation totale. Et ce qui a enfoncé le clou pour moi, c'est même pas ma propre détresse, mais c'est vraiment le regard que j'ai lu sur les yeux de Léa. J'ai lu l'incompréhension, puis la gêne, et enfin un doute terrible que j'ai lu vraiment sur son visage, qui me disait vraiment quelque chose comme « c'est moi, je te plais pas ?» Et c'est là où j'ai compris qu'elle s'était sentie rejetée, insuffisante, et c'était totalement de ma faute, mais elle pensait que c'était la sienne. Inutile de dire que l'ambiance est devenue glaciale. Il se rhabille maladroitement, bredouille quelques excuses et s'en va comme un voleur. Et ils ne se sont jamais revus. Aucun message le lendemain, silence radio total. Cet échec cuisant, cette humiliation profonde et le mal qu'il a causé à Léa de façon involontaire sont un véritable électrochoc. Adrien ne peut plus ignorer son problème. Ce n'est pas un événement isolé. C'est la conséquence logique et brutale de ce que des années de consommation de porno ont fait à son cerveau. Et comprendre l'origine du problème est la clé pour le dépasser. Son cerveau, tellement inondé par la dopamine du porno, est devenu totalement désensibilisé à une vraie partenaire. Et Léa, aussi attractive soit-elle, ne peut pas rivaliser avec le cocktail de nouveauté et d'intensité que lui donnent ses actrices favorites. Face à des milliers d'heures de consommation de porno, la réalité est devenue fade. Et le plus ironique dans tout ça, lui qui pensait être devenu un connaisseur en sexualité à force de regarder des milliers d'heures de porno, est devenu exactement l'inverse. Un amant médiocre, déconnecté, incapable de recevoir ou de donner du plaisir authentique. Une étude majeure publiée dans Psychological Medicine le montre très bien. Ils ont suivi plus de 100 000 personnes pendant 3 ans et les conclusions pour les hommes sont terrifiantes. Plus un homme consomme du porno, plus sa performance sexuelle se dégrade. Plus un homme consomme du porno, moins sa partenaire est satisfaite. L'industrie du porno, créée par des hommes pour des hommes, sabote la sexualité des hommes. Une ironie tragique. Mais alors, comment la consommation de porno d'Adrien l'a rendu moins bon au lit ? Dans un premier temps, il a perdu sa présence physique. Sa consommation lui a appris à associer excitation et stimulation visuelle externe et intense. Pendant la tentative d'acte avec Léa, son esprit cherchait inconsciemment cette stimulation visuelle, au lieu d'être présent dans l'acte du moment, de sentir le toucher de sa peau, son odeur et toutes les autres sensations physiques. Son cerveau est d'ailleurs incapable de s'ancrer dans le réel, parce que le vrai sexe, avec une vraie femme, stimule l'intégralité de nos sens. Ensuite, cela a fait dysfonctionner son corps. Son système nerveux, déréglé par des surstimulations chroniques, ne répond plus dans une situation normale, même en présence d'un désir sincère. Pour d'autres hommes, cela peut se manifester par une difficulté à éjaculer ou une éjaculation trop rapide. Leur cerveau est déréglé car il est habitué à une gratification immédiate. Et enfin, il attend inconsciemment l'impossible. Le porno a habitué son cerveau à s'exciter face à des situations irréalistes. Multiplicité des angles de vue, changement rapide de position et d'actes, variété illimitée de partenaires et de pratiques. La sexualité réelle, avec son rythme plus lent, ses imperfections, ses moments de tendresse ou de maladresse, semble ennuyeuse ou pas assez stimulante en comparaison. La dure vérité le frappe de plein fouet. Le porno ne l'a pas transformé en expert, il l'a transformé en mauvais coup. Le crash est total, mais peut-il encore se relever d'une telle chute ? Avec ce fiasco, Adrien a touché le fond. C'était la chance de sa vie après quasiment 3 ans de traversée du désert et il l'a laissé passer. Il se sent condamné à la solitude. Mais ce soir-là, dans le silence de son appartement, quelque chose bascule. La douleur est trop forte. C'est fini. Il doit changer. Il doit reprendre le contrôle.
Mais comment ? Par où commencer ? Il se dit que s'il avait plus d'opportunités avec les femmes, il aurait plus besoin de fuir dans le porno. Alors, il tape coach en séduction sur Google et tombe sur notre site. Il réserve un premier coaching gratuit pour comprendre son problème. Oui, il est accro au porno, oui, c'est en train de bousiller sa vie, mais non, c'est pas irrémédiable. Cet espoir repose sur une capacité que nous possédons tous, même après des années d'addiction. Elle s'appelle la neuroplasticité. Le cerveau peut se réorganiser, créer une nouvelle connexion ou en supprimer en fonction de comportements répétés. Ou dit dans des termes simples, ce que le porno a détruit, des habitudes saines peuvent le reconstruire. Mais cela suppose de prendre une décision radicale, arrêter totalement le porno. Et attention, arrêter le porno ne signifie pas nécessairement arrêter de se masturber. La masturbation n'a pas d'impact négatif sur le cerveau, la santé ou la motivation. C'est le porno le problème. Adrien prend une décision radicale, zéro porno. Il installe des bloqueurs, se reconnecte à ses propres fantasmes et surtout transforme la masturbation en récompense après l'effort pour rééduquer son cerveau et non plus comme une fuite pour se soulager. Les premières semaines sont un véritable sevrage. Adrien a des moments d'irritabilité, des phases d'ennui profond, le cerveau cherchant sa dose habituelle et des envies puissantes de retourner à ses anciennes habitudes. Mais il tient bon en utilisant les outils que nous avons vus en coaching. Chaque jour sans porno est une petite victoire et petit à petit, Adrien commence à se sentir mieux. Son brouillard mental commence à se dissiper, il se sent plus vif, de meilleure humeur, mais évidemment, certaines journées restent difficiles. Il se retrouve parfois devant son écran, obsédé à l'idée de retourner devant ses sites favoris et il est à la limite de craquer. Mais alors, il se rappelle du regard de Léa qu'elle lui a lancé quand ils étaient dans son lit. Et il tient bon. Au fur et à mesure des semaines, il se rend compte qu'il peut de nouveau faire des tâches complexes pendant plusieurs heures. Il retrouve l'envie de faire des choses, de créer, de sortir. Il recommence à ressentir de l'attirance spontanée pour les femmes qu'il croise dans la rue, au travail ou dans les transports. Son anxiété sociale diminue et le fait de parler avec une vraie femme lui semble moins insurmontable. Même sa libido naturelle, paradoxalement, lui semble plus saine et mieux équilibrée. Il reconstruit son cortex préfrontal, rééquilibre la chimie de son cerveau, notamment son système dopaminergique. Il reprend les commandes. En parallèle, nous travaillons ses compétences avec les femmes, car arrêter le porno seul ne suffit pas si on ne travaille pas sur sa confiance et ses compétences sociales. Pour y aller progressivement, nous commençons par les sites de rencontres pour remuscler ses compétences. Il peut enchaîner facilement des conversations et des rendez-vous avec des femmes qui lui plaisent. Il comprend qu'il est attractif et qu'il a de nombreuses opportunités et la spirale s'inverse enfin. Pendant quelques temps, il s'amuse et enchaîne les rencontres. Même s'il stresse à chaque fois qu'il se retrouve dans un lit avec une fille, il arrive la plupart du temps à lâcher prise, retrouvant même totalement la vigueur qu'il pouvait avoir devant des scènes de hard quelques mois plus tôt. Et c'est cet homme nouveau qui a rencontré il y a 6 mois Marie, celle qui lui a donné envie d'arrêter totalement les applications. Adrien a repris les rênes de sa vie sexuelle, émotionnelle et professionnelle. Il n'est plus l'esclave de ses impulsions, il est le pilote de sa propre vie et c'est la preuve vivante que le changement est possible. Par contre, s'en sortir suppose de régler les problèmes qui te poussent dans les bras du porno. Et c'est là que beaucoup échouent, mais pas toi si tu comprends ce que je vais te dire. Si tu regardes cette vidéo, il se peut que les femmes qui te plaisent te friendzone, disparaissent ou pire, ne te remarquent même pas. Et après 5 ans à accompagner des hommes à reprendre le pouvoir dans leur vie sentimentale, je peux te dire une chose, ce n'est pas toi le problème, c'est ta stratégie. Ma méthode, celle qui a transformé Adrien, va à l'encontre de tout ce que tu as pu voir ou lire jusque-là. Et c'est pourquoi elle est si efficace. Pour faire simple, aujourd'hui tu as une valeur que les femmes ne sont pas capables de voir parce que tu ne sais pas leur communiquer. C'est comme si tu essayais de parler chinois à une française. Cette méthode te permet de communiquer ta valeur dans un langage compréhensible par les femmes. Et le résultat, ce sont dorénavant elles qui te courtisent. Cette approche fonctionne même si tu es petit, chauve, en surpoids ou que tu as plus de 40 ans, que tu recherches une copine ou que tu aies juste envie de t'amuser. Les 317 hommes qui l'ont suivi ont tous changé radicalement leur vie sentimentale en moins de 3 mois. Mais attention, je ne l'enseigne qu'à un nombre limité d'hommes tous les mois pour garder un haut niveau de qualité. Je te dévoile les fondements de cette méthode dans une vidéo gratuite, le lien est en description. Chaque jour qui passe sans rien faire est un jour où tu rates potentiellement la rencontre avec la femme qui pourrait changer ta vie, comme Adrien. Mais tu es le seul à pouvoir décider d'agir, donc tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. C'était Sylvain d'Homme Intégral et je te dis à très bientôt.